Voici une expérience effectuée sur des rats en 1989 dans la ville de Nancy. Les rats sont d'excellents nageurs. Pour vérifier cette capacité, des scientifiques du département d'études du comportement de l'université de Nancy ont disposé une cage avec une seule sortie, un tunnel menant sous l'eau d'une petite piscine. Pas de possibilité de remonter à la surface. Le haut est bouché par une plaque. Les rats doivent donc nager en apnée pour traverser la piscine et aller chercher de la nourriture à un distributeur de graines placé à l'autre bout de la piscine. Au début, tous les rats ont essayé de nager. Mais peu à peu, ils se sont répartis des rôles. Sur des cages comprenant 6 rats, sont spontanément apparus 2 rats exploiteurs, 2 rats exploités, un rat autonome et un rat souffre-douleur. Les exploités nagent pour aller chercher les graines et les exploiteurs raflent leur pactole. Une fois les exploiteurs repus, les exploités sont autorisés à repartir se nourrir eux-mêmes. L'autonome est un rat qui nage pour obtenir ses graines et se bat férocement au retour pour les manger seul. Quant au souffre-douleur, n'étant capable ni de manger, ni de nager, ni de terroriser les autres, il n'y a pas d'autre choix que de se contenter des miettes. Tous les rats maltraitent le souffre-douleur, et tous les exploiteurs frappent les exploités. Sans doute pour rappeler à chacun son rôle. Mais le plus troublant est que si l'on réunit tous les exploiteurs dans une même cage, ils se battront toute la nuit, et au matin réapparaîtront de nouveau 2 exploiteurs, 2 exploités, un autonome et un souffre-douleur. Il en ira de même si on rassemble des exploités, des autonomes ou des souffre-douleurs. Dans tous les cas, cette répartition des rôles reprend le dessus. L'expérimentateur a augmenté le nombre des rats jusqu'à en introduire 200 dans la cage. Longue bataille nocturne. Au matin, apparut une classe de super exploiteurs ayant créé plusieurs strates de sous-fifres afin de répercuter leur autorité en se fatiguant encore moins. Ils n'avaient même plus besoin de terroriser les exploités, d'autres le faisaient à leur place. Avec surprise, à l'autre bout de l'échelle, les souffre-douleurs étaient encore plus martyrisés. Comme en guise d'avertissement, 3 d'entre eux avaient été entièrement dépecés par leurs congénères et crucifiés sur la grille de la cage. Les scientifiques de Nancy sont allés encore plus loin dans leurs recherches. Ils ont ouvert les crânes de leurs sujets et disséqué leur cerveau. Ils ont découvert que ceux qui avaient le plus de molécules de stress n'étaient pas les souffre-douleurs ou les exploités, mais bel et bien les exploiteurs, qui tremblaient de perdre leur statut de privilégiés et d'être obligés de devoir nager à leur tour pour se nourrir.